Bienvenue dans ce journal, voici les titres qui font l'actualité ce soir. L'usage des pesticides préoccupe les Calédoniens, les agriculteurs s'étonnent qu'on ne surveille pas davantage les fruits et légumes importés. Nous en parlerons avec Martine Cornaille, présidente d'Ensemble pour la planète, qui est ce soir notre invitée. Pourquoi les associations de défense des consommateurs et de l'environnement ne se préoccupent-elles pas autant des pesticides contenus dans les produits importés que de ceux utilisés par les producteurs locaux? Les agriculteurs lancent un cri d'alarme tout en plaidant en faveur d'un plan éco-phytosanitaire, un plan d'envergure pour l'avenir de l'agriculture calédonienne. Le point avec Charlotte Riche, Christian Favnec et Jean-Yves Potra. Dans cette serre, les tomates poussent sans produits phytosanitaires avec l'aide d'insectes auxiliaires, ennemis naturels des ravageurs. Depuis quelques années, les pesticides sont au cœur de la polémique. La profession agricole, souvent montrée du doigt, à tort ou à raison, s'inscrit aujourd'hui dans le défi d'une agriculture durable. Encore faut-il la même exigence vis-à-vis des fruits et légumes importés. Vous avez des produits qui viennent des pays non européens et on ne fait aucun contrôle sur le surgelé, les conserves, le frais, fruits et légumes. Nous demandons qu'il y ait un contrôle dessus parce qu'on impose aux agriculteurs calédoniens d'utiliser certains produits phyto alors que les pays d'où en proviennent ces produits utilisent n'importe quel produit phyto. En principe, ce qui vient d'Europe est déjà passé par le filtre métropolitain. C'est ce qu'explique le CIVAP, qui n'en effectue pas moins des contrôles. 120 prélèvements par an, moitié produits locaux, moitié produits importés. Par exemple, en 2009, on a fait la carotte, la fraise, le kiwi, la pomme, le raisin, la salade, la tomate. 60 prélèvements et en fait on a trouvé 4 non-conformités. 4 non-conformités qui se limitent à des dépassements de LMR. Mais de limite maximale de résidus. Évidemment, sur les productions végétales qui ne sont pas réalisées en Nouvelle-Calédonie, la pomme, la poire, le raisin, le kiwi, aucune molécule n'est homologuée. Et donc par conséquent, toutes les molécules qu'on retrouverait sur ces produits seraient non homologuées. Dans le même temps, les agriculteurs réclament des outils pour se conformer aux nouvelles exigences. Vous voyez en fait ce qu'on appelle les index phytosanitaires, donc ça c'est la version métropolitaine et ça c'est la version néo-zélandaise. Ce que demandent les agriculteurs, c'est d'avoir une version calédonienne de ce document avec les produits homologués et les doses par rapport aux cultures qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Une sorte de bible donc, et plus encore, une réglementation puis un plan de grande envergure. Il faut qu'on mette une réglementation du territoire, du pays. C'est un plan stratégique. Mis en place par les professionnels. Et le projet, on est prêt à le porter, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on est prêt à le porter et avec les professionnels avancer pour qu'on n'ait plus d'attaque. Ce plan éco-phytosanitaire demandera sans doute quelques années. Dans les médias, la nouvelle réglementation sur les produits phytosanitaires est prête à être adoptée par le gouvernement, puis votée par le Congrès. Et la présidente d'Ensemble pour la planète est ce soir notre invitée, Martine Cornaille. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Est-ce que les agriculteurs calédoniens, déjà pour parler de l'agriculture calédonienne, est-ce que les agriculteurs calédoniens sont devenus raisonnables en termes d'utilisation de pesticides? Je ne suis pas à même d'en juger. Nous aimerions qu'ils le soient ou qu'ils le deviennent. Les contrôles qui sont effectués par le CIVAP ont donné à penser, l'année dernière encore, qu'il y avait un certain nombre de pratiques anormales. Et j'en veux pour preuve que 4 signalements ont été faits à la justice et que 2 agriculteurs ont été condamnés pour des pratiques illicites. Donc je suppose que la vertu de l'exemple s'exerçant, on va assister à de moins en moins de ces pratiques. Je veux préciser que EPLP n'attaque pas les agriculteurs. EPLP s'attaque à des molécules toxiques. Alors, vous avez eu des réunions à plusieurs reprises, notamment avec le précédent gouvernement, à l'époque où Éric Babin était ministre, entre guillemets, de l'agriculture. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Pourquoi il n'y a pas eu de résultat? On a toujours eu l'impression qu'il y a une mésentente. Non, on était apparemment engagés sur une bonne voie. On avait encore beaucoup de problèmes à étudier ensemble. Malheureusement, les élections provinciales sont intervenues et le nouveau gouvernement
n'a pas reconduit ces ateliers. Ceci étant, il s'était engagé dans son discours, je parle de M. Gomez, dans son discours de politique générale, je suppose donc avalisé par la collégialité, à retirer du marché calédonien les produits phyto les plus toxiques. Il s'est partiellement exécuté et nous avons, avec l'aide de la justice, essayé de terminer le travail, en tout cas de l'accélérer, puisque nous avons assisté ces derniers mois à beaucoup de blocages de la part d'un certain nombre d'intervenants de la problématique. Alors, il y a des agriculteurs calédoniens qui disent oui, mais pourquoi est-ce qu'on aurait les mêmes contraintes qu'en France? Ici, le climat est différent, donc forcément, ce qu'on va mettre sur les produits, ça doit être différent aussi, ou en tout cas, on peut avoir certaines tolérances. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, effectivement, c'est un argument qui nous est souvent opposé et auquel nous répondons la chose suivante. Les Antilles, la Guyane, la Réunion sont des départements dont les conditions climatiques sont comparables à celles de la Calédonie, et pourtant, ce sont des départements qui sont soumis à la réglementation métropolitaine, donc européenne. En ce qui concerne les surgelés maintenant, est-ce qu'on peut... C'est vrai que pendant un temps, on disait il vaut mieux manger des surgelés, manger des conserves, plutôt que des produits frais, parce que ils seront peut-être mieux traités. Est-ce que c'est toujours vrai? Peut-être, parce qu'on le sait, il ne faut pas se leurrer, il y a eu beaucoup d'abus. Ça l'est certainement moins, eu égard à la provenance actuelle d'un certain nombre de produits. Et je ne citerai pas de nom. Je crois que c'est pas le lieu, si, je peux le dire. Dites-le, oui. J'ai vu dans les supermarchés des asperges, des pois gourmands qui avaient une provenance chinoise. Et ça, c'est inquiétant. Mais est-ce que c'est indiqué sur les paquets? Normalement, ça devrait l'être, non? Pas systématiquement, mais non, dans la mesure où la réglementation locale ne l'impose pas, l'importateur ne prend pas la peine de le faire. Est-ce qu'on a des données sanitaires sérieuses sur les effets négatifs, cancérigènes des pesticides? Alors, pour toutes les molécules dont nous avons demandé et obtenu en justice, je le répète, l'interdiction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, nous disposions, et nous les avons fait valoir, des arrêtés européens qui stipulaient que ces molécules ne satisfaisaient plus aux conditions d'innocuité sanitaire ou environnementale et donc de ce fait devaient être retirées du territoire européen. Donc pour toutes ces molécules-là, le doute n'était plus permis. Martine Corneille, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.